Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va encore parler audio. Je suis désolé pour les fans d'informatique et d'impression 3D. Ça vous fait deux vidéos d'affilée. Mais bon, forcément, comme je vous dis, la chaîne elle suit un petit peu mes passions. Et là actuellement je suis pas mal dans l'audio. Donc la semaine dernière, voilà, on avait parlé monitoring. Aujourd'hui on va parler casque. Et on va parler de ce petit machin. Ou gros machin. Philips Fidelio X2. Donc j'étais à la recherche d'un casque, parce que la hi-fi c'est très bien, mais vous pouvez pas écouter n'importe quand non plus. J'ai des voisins, j'ai mes parents. Donc voilà, et le but c'est de pouvoir aussi des fois se faire plaisir sans non plus faire profiter tout le monde. D'où la recherche d'un casque. Et en fait, en discutant avec un de mes clients, le même que je vous parlais dans la vidéo précédente, avec les monitoring, qui va acheter aussi les Adam Audio, lui a pas mal de casques, il en a testé beaucoup, il m'en a fait tester quelques-uns, il m'a fait tester le Beyer Dynamic, c'est le T5 je crois, T5 ou T1, AKG, K701 ou ouais, K701, enfin voilà, plusieurs casques. Et c'est lui qui m'a parlé de ce casque-là, il m'a dit voilà, si tu veux un bon petit casque, franchement pas cher, bah, celui-ci est top. Parce que c'est un casque qui valait, je crois, à sa sortie dans les 250 euros. Aujourd'hui, vous le chopez sur Amazon pour à peu près 120 balles, 120, 130 balles. À ce prix-là, c'est top. Parce qu'il faut savoir qu'un bon casque, ça coûte super cher. Les prix peuvent vite monter à 2, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, voire plus si affinité. Là, à 130 euros, franchement, c'est sûr, c'est pas le casque le plus précis, c'est pas le casque le plus neutre. On fait bien mieux, mais à ce prix-là, j'arrive pas à y trouver un défaut. Franchement, à 130 balles, je peux pas y trouver de défaut. C'est un casque ouvert. Voilà, donc casque ouvert. Alors attention avec ça, par contre, le casque ouvert, le problème c'est que quand vous écoutez, la personne qui est à côté de vous, elle entend quasiment la même chose que vous. Et en même temps, vous n'êtes pas isolé aussi. Donc si vous voulez un casque pour vous balader en ville, c'est surtout pas le modèle à acheter là pour ça par contre. Il va avoir tous les défauts du monde. Il est gros, c'est un casque ouvert. Là par contre pour aller en ville, c'est pas du tout ça. Par contre, vous, comme moi, pour vous poser tranquille à la maison, au calme, écouter un peu de son, il est excellent pour le prix. Pourtant j'en ai écouté, j'ai écouté quelques-uns, c'est pas mon premier casque, moi j'ai un Sennheiser HD25, Sennheiser HD25 qui lui est plutôt typé un peu plus monitoring watt mais qui est très sympa, qui est dans la même gamme de prix d'ailleurs. J'ai eu après le AKG K701 aussi, on en parlera brièvement, c'est un très bon casque mais un très sérieux manque de grave et c'est vraiment dommage parce que je l'ai bien aimé sinon. Et celui-ci, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors après, par contre, c'est ce qu'on appelle un petit peu une courbe en V, c'est-à-dire que vous avez des basses un peu plus prononcées et en même temps un aigu un peu relevé aussi, donc vraiment courbe en V avec un petit creux vers le milieu. Niveau basse, pour un casque ouvert, c'est loin d'être dégueulasse. Il a de très très bonnes basses, franchement. Même si vous écoutez, moi ça m'est arrivé d'écouter des musiques qui ont un petit peu d'infra, voilà, du style rap ou autre d'il y a quelques années. L'infrabasse est très joli, très sympa. Et ce que j'aime en plus, c'est que, alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit ouvert, c'est que sur l'infrabasse, on a moins cette impression de vibration dans l'oreille qui est désagréable. C'est ce que j'ai par exemple avec le, le HD25. J'ai cet effet un petit peu de vibration. Alors est-ce que c'est le fait qu'il soit ouvert que justement là-bas c'est moins fermé, je sais pas. Mais franchement, c'est sympa. Niveau son, il est super agréable. Moi, j'arrive à le garder sur la tête pendant des heures. Il serre pas trop, il est confortable. Vous avez vraiment des bonnes grosses mousses. Voilà. Bon, après, c'est un assez gros casque. Vous voyez, sur la tête, si vous cherchez la discrétion, c'est pas le casque à acheter. Mais franchement, c'est un bon casque. Vous voyez ici, vous avez la mousse avec un petit peu comme de l'antitranspirant. Franchement, voilà. Moi, j'arrive à le garder sur la tête pendant 2 heures ou 3 heures. Je finis même complètement par l'oublier. Pourtant, il n'est pas léger. Il fait quand même son poids. Par rapport justement au AKG K701 qui était beaucoup plus lourd. Euh, c'est vrai que celui-ci, enfin, il était beaucoup plus léger, pardon. Celui-ci, voilà, c'est vrai que son poids, mais bon,
Moi, comme je vous dis, je l'utilise en fixe à la maison. De toute façon, c'est son utilisation, hein. Si vous voulez ça pour aller dans la rue, pour aller vous balader, c'est pas le casque à acheter, hein. Vous allez entendre tout ce qui se passe autour quand vous le mettez sur les oreilles du fait qu'il soit ouvert. Et en plus de ça, bon, il est assez gros. J'aurais presque envie de dire partez sur un HD25 pour aller dehors, hein, en filaire, hein, bien sûr. Après, en Bluetooth, vous avez pas mal de choix. Le HD25 est plus propice à ça. Qu'est-ce que j'aime bien d'ailleurs, hein, le HC25, moi j'ai le 70 ohms. Il faut juste faire ce gaffe, c'est que le HD25 a une pêche mais monumentale. Vous pouvez vous griller les tympans avec. Celui-là n'est pas en manque aussi, ça c'est un 32 ohms. Donc l'avantage du 32 ohms, donc c'est l'impédance, c'est qu'il va être très facile à amplifier. Moi j'utilise cette petite bestiole là pour l'amplifier, c'est un Topping DX1. Donc c'est un ampli casque avec DAC intégré, donc c'est un AK 4493, quelque chose comme ça qu'il y a dedans, un petit AKM comme mon SMSL. Ça se branche en USB. Vous avez des sorties RCA si besoin, si vous voulez vous en servir comme simple DAC hi-fi. Donc la sortie RCA est fixe, hein. Ça fait fixe, c'est-à-dire que le volume. Alors attendez, hop, j'ai mon portable qui me dit qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Le volume en fait ne gère que la sortie jack du casque. Vous avez les deux formats, donc c'est 3,5 et 6,35 si je ne me trompe pas. Bien sûr en asymétrique. Et derrière il a un petit réglage de gain. Moi je le laisse en height pour le gain de sortie. C'est compatible avec un smartphone, ça aussi, même si, bien sûr, hein, si vous cherchez de la mobilité, n'achetez pas ça, c'est lourd, c'est quand même assez gros. Mais vous pouvez le brancher directement sur votre smartphone. Donc ça peut être sympa, même si j'ai remarqué que je sais pas, le son, j'ai un peu moins de pêche et je trouve le son meilleur en passant par le PC. Donc c'est ce que je fais, moi j'utilise sur PC. Et franchement, voilà, en utilisation à la maison, ça c'est très bien parce que justement le Philips est extrêmement facile à amplifier en fait. Tout simplement, c'est un 32 ohms, il n'est pas gourmand du tout. Donc avec ce genre d'ampli DAC, ça suffit largement. Là, franchement, moi j'utilise ça donc sur PC avec Cobuzz, donc le Cobuzz qui attaque directement le DAC. Franchement, c'est super sympa pour pas un gros investissement. Là, le casque, je vous dis, vous le chopez à 130 euros, vous pouvez le choper d'occasion à partir de 70 euros. Ça, c'est 99 euros. Voilà, pour 200 et quelques euros, vous faites déjà une petite installation de casque qui est géniale. Parce que vous allez voir que les prix, ça monte assez vite. Après, celui-ci, comme je vous dis, c'est pas le plus neutre, c'est peut-être pas le plus fidèle en son. Mais vous allez voir, il s'adapte à tout style de musique. Et c'est ça que je trouve génial. Il s'adapte à à tout style de musique. Il est super agréable à l'écoute. L'aigu, si vous poussez pas trop le volume, il est pas trop scintillant. Après, c'est sûr que si vous montez un petit peu le volume, quand je vous dis courbe un petit peu en V, l'aigu peut être un peu agressif. Mais bon, en même temps, ça sert à rien d'abuser du volume sur un casque. Moi, généralement, j'écoute volume standard. Et c'est vraiment sympa. Après, c'est sûr que il faut garder à l'esprit qu'un casque ouvert, vous entendez tout ce qui se passe autour. Donc même à la maison, si vous avez quelqu'un qui aura la télé à côté, vous allez entendre la télé. C'est vraiment quand même à utiliser dans une pièce un peu isolée. Et puis comme je vous dis, celui d'à côté, il profite un peu du son aussi. Ce qui est sympa, c'est ça aussi. C'est que vous avez la fiche détachable, donc vous pouvez changer le câble si besoin. Le câble est assez long, hein. Vous avez je dirais un bon 2,50 m avec au bout donc l'adaptateur 635 qui est fourni, hein. Moi je vais utiliser celui-là. Il se visse pas. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude du AKG où en fait vous venez l'enclencher, après vous pouvez le visser pour pas qu'il bouge. Celui-là c'est pas le cas. Mais bon, après comme je vous dis, je l'utilise pas en mobilité. Ici vous avez après le petit clip. Donc voilà, il existe en trois versions. Vous aviez la première génération qui était le X1, ça c'est le X2, il y a le X3 maintenant. Mais j'ai vu que le X2 c'est celui qui a fait un peu plus le plus parler de lui. C'est ce qui a permis un peu à Philips de revenir un peu dans le monde de l'audio. Et pour moi c'est une réussite. Comme je vous dis, c'est pas un casque qui excelle dans quoi que ce soit. C'est sûr, on trouvera plus neutre, on trouvera plus précis, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est un casque qui, pour le prix qu'on trouve actuellement, en vaut franchement la peine. Parce que, à ce prix-là, moi, je vous dis, pour
Je l'aurais acheté 500 balles, j'aurais commencé à lui trouver des défauts. À 130 euros, mais franchement, je lui trouve aucun défaut. Je lui trouve aucun défaut. C'est pas faute d'avoir écouté d'autres casques, hein. J'ai écouté un peu la série de chez Beyer Dynamic, le DT 770, 880 et 990. Bon, c'est des écoutes différentes chez Beyer Dynamic. Je suis un peu moins Beyer, moi, franchement. Plus Sennheiser, avec l'excellent HD, je crois que c'est le HD 800 qui est fantastique. Et après, j'ai essayé aussi un petit peu AKG. J'ai eu le K701, mais que j'ai gardé finalement que 2 semaines. Je m'y suis pas habitué. K701, il a des avantages, c'est d'être ultra léger. Il est confortable. Mais par contre, le manque de grave, c'est pas que je cherche un casque très, comme on dit, très boomy, très basseux. Mais là, non, il en manque vraiment trop. Il en manque vraiment trop. Et c'est dommage parce il est sympathique à part ça. Il a un son super sympa, le AKG. Mais il n'y a pas de grave. Il n'y a vraiment pas de grave. Celui-là, je le trouve pas exagéré, justement. C'est bien. Il a des bonnes graves, mais sans être exagéré. Il est très sympa pour ça. C'est pour moi le casque un peu passe-partout. C'est sûr que si vous êtes un fanat, audiophile fanat, c'est sûr que ça ne remplacera pas un Odez voilà, ou autre casque assez haut de gamme. Mais franchement, je sais qu'il rivalise pas mal avec les Ifiman. Et franchement, il n'y a qu'à voir aussi sur le net, hein. Sur le net, ce casque-là, on en entend beaucoup d'éloges. Et puis, comme je vous dis, à 132 balles, mais il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Surtout que c'est un casque qui est quand même qui est en finition, qui est très joli, hein. On a pas mal d'aluminium. C'est pas tout plastoc. Ici, vous avez vraiment un arceau qui va s'adapter pas mal. C'est quand même bien fini, c'est costaud. C'est lourd par contre, hein, mais franchement, très bon casque. Donc voilà, ça fait 2 découvertes en peu de temps. C'est le casque et les monitoring dont je vous ai parlé. C'est des expériences audio qui sont différentes où vous ruinez pas. Et moi j'aime bien ça de temps en temps, hein. Mon installation hi-fi actuelle, j'y touche plus, hein. C'est mes DALI, mon ampli à tube, ça me convient parfaitement, j'y touche plus. J'ai eu 50 000 enceintes, 50 000 amplis, mais là j'ai trouvé, ça fait 1 an et demi que j'ai ce combo là et que je veux vraiment pas le changer. Mais j'aime bien, voilà, avoir d'autres expériences à côté. Donc le casque, ben, lui, il va amener une autre utilisation. Et les monitorings, c'est pareil, c'est un autre style. Donc voilà. Je ne vais pas m'avancer plus, je ne vais pas vous parler plus du son, parce que le son, ben, ça s'écoute. Ça se discute pas forcément, mais franchement, sur Amazon, hein, vous avez 30 jours satisfait ou remboursé, vous prenez aucun risque. Si vous cherchez un casque pour de l'écoute de musique, je ne vais pas forcément vous en parler pour du jeu vidéo ou autre, parce que je ne l'ai pas essayé pour ça. Moi, j'ai un autre casque pour mon PC, un casque que j'avais payé pas très cher, mais qui me va très bien. Mais pour de la hi-fi, couplé à un bon petit ampli casque, franchement, c'est pas mal. Franchement, à ce prix-là, vous ne serez pas déçu. Vous ne serez pas déçu. Ou si vous êtes déçu à ce prix-là, vous allez avoir du mal à trouver un casque. Parce qu'après, il faudra monter en prix. Parce que franchement, ils rivalisent avec certains casques qui peuvent coûter plus cher. Donc, voilà. 2 petites vidéos hi-fi, hein, ça vient casser un petit peu les vidéos informatiques. Et les vidéos 3D, mais comme je vous dis, la chaîne, je vous parle aussi de mes différentes passions. Le son en est une, et comme là justement j'étais pas mal là-dedans, les vidéos en vont avec. Voilà grossièrement. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour l'instant? Ben, je vais être franc, j'ai pas de programme. Si, il faut que je finisse un peu les cours impression 3D. Mais on va faire une petite vidéo dédiée.